La toxicomanie se développe de façon inquiétante en République démocratique du Congo en raison de la consommation excessive de l'alcool et de toutes sortes de drogues émergentes, dont la fameuse drogue artisanale Bombé, une substance psychoactive apparue il y a peu, mais dont la consommation particulièrement toxique se répand dangereusement parmi les jeunes à Kinshasa, alerte de la Fédération mondiale de lutte contre la toxicomanie. Il y a donc urgence de sensibiliser l'opinion et de mener des plaidoyers auprès des institutions et des autorités à tous les niveaux pour mettre fin à la consommation de ces drogues dont les méfaits à moyen et long terme sur le corps humain demeurent encore inconnus. Et pour riposter, il faut des évidences scientifiques. C'est ce que la Fédération a essayé de faire en associant l'intelligence du milieu universitaire dans le travail de la société civile. Et face à la presse, elle est venue présenter les résultats des analyses de l'échantillon de la fameuse drogue Bombé, ainsi que les résultats de la préétude de cartographie des organisations œuvrant de la lutte contre l'abus de drogue de la ville de Kinshasa, financée par l'organisation suédoise Forum Civ et menée en collaboration avec le PNLCT, l'école de criminologie de l'Université de Kinshasa et l'ONG Interaction RDC. D'abord la nitréline. Je vous ai dit pourquoi d'abord la nitréline. Maintenant, on peut ajouter tout ce qu'on veut. L'héroïne, la codéine et autres choses. Je vais vous dire la vraie vérité que personnellement, je pense. Il y a des bombées où on ne verra pas nécessairement les opiacés. Il y a des bombées où on verra opiacés, mais codéine. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a la possibilité de pouvoir trouver l'héroïne. Est-ce que vous comprenez? En faisant des analyses personnalisées. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Alors, je démontrais qu'il y a au moins donc, un mélange, plusieurs mélanges qui sont possibles. J'en ai pris un ou deux. J'ai pris la nitréline en tête parce que tous ces produits, ce sont des produits, ce sont des informations qui sont venues d'ailleurs, qui sont en train d'être appliquées ici. Le plaisir, c'est l'une des valeurs les plus importantes de l'homme, le plaisir. Alors, quand on vit dans le plaisir, rien que dans le plaisir, c'est foutu. Vous ne pouvez plus travailler. D'après les explications du directeur du PNLCT, Patrice Milambo, cette nouvelle drogue artisanale est fabriquée à partir de résidus provenant des tuyaux d'échappement mélangés à la nitréline, le tramadol et d'autres substances formant ainsi un cocktail dangereux pour la santé. La première évidence, il y a des opiacés dans cette drogue, héroïne et cocaïne. La présence des médicaments, c'est une évidence très importante. Docteur Ender l'a dit ici, papaverine est là-dedans, paracétamol, ils mettent pourquoi? Et vous avez suivi, on peut penser que paracétamol n'a pas d'effet, mais il y a des effets sur le foie, et ainsi de suite. Donc ça, ce sont des évidences qui nous montrent qu'il y a à faire. Alors, il y a aussi d'autres médicaments. Mais je voudrais ici calmer l'opinion. L'étude n'est pas finie. L'apport de tout un chacun est attendu. Cette préétude menée dans les communes de Makala, Ngiringiri, Selembao et Kinshasa, qui a étendu l'expérience sur Barumbu, démontre l'absence de l'État dans la gestion de l'abus de drogue. Au cœur de cette problématique, un paradoxe entre l'expansion de cet abus, donc ce problème de santé publique, et le déficit de réponse. Qui va faire ce travail? Ce n'est pas nous, ce n'est pas le gouvernement, c'est vous qui êtes sur le terrain, qui allez faire ce travail de sensibilisation, d'éducation, de mobilisation et tout. Nous allons peut-être nous limiter au travail de recherche des fonds, des moyens auprès des bailleurs pour nous aider à mener cette politique appropriée, mais aussi organiser la société civile pour nous bien mener là-dessus. Il y a donc besoin d'intervenants pour travailler sur la prévention, le traitement, la réinsertion. Et les résultats de cette préétude démontrent la nécessité d'aller plus en profondeur. La prise en charge beaucoup plus intégrée dans les zones de santé.